Hello, hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième volet des énergies de juillet. Il y a quelques jours, je suis déjà allée voir les énergies générales. Il y avait déjà pas mal de sentimental dans mon souvenir, même si je me souviens jamais, sachez-le, des guidances que je fais, c'est normal, je retiens rien. Mais il y avait déjà un petit soupçon quand même, hein, de cœur, d'amour. De mémoire, je sais que la vie sentimentale était pas mal, il y avait d'autres choses à travailler. Bref, tout ça, je ne spoil pas si vous ne l'avez pas vu, si vous n'avez pas, voilà, vous êtes passé à côté. Je vous remettrai le lien de la première partie des énergies de juillet 2025 en barre de description, ainsi qu'en barre de description, vous trouverez le timing, les références des tarots des oracles que j'utilise. Vous retrouverez quoi mon adresse mail pour les demandes de guidance perso, le lien vers mon Instagram, comment rejoindre ma communauté YouTube pour voir d'autres formats que vous ne voyez pas sur le YouTube gratos, classique. Vous verrez quoi, plein de trucs, hein, y a plein de trucs. Allez fouiller en barre de description. De toute façon, tout ce que je vous dis en intro, bah, c'est écrit. Voilà mes petits chouchous. De toute façon, je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire une intro. C'est comme ça. J'ai tout de suite envie d'attaquer les choix. Juste dans l'intro, j'en profite pour vous remercier du fond du cœur d'être là, d'être trop cool, d'être une communauté que je kiffe, que j'adore. J'adore. Vous êtes aussi bien sensible que drôle, que voilà. Je sais pas comment dire. Bon, en tout cas, je sais pas. J'allais dire, je suis fière de vous, n'importe quoi. Je suis en mode un peu daronne là qui va fêter l'anniversaire des 18 ans de sa fille, donc elle a, je sais pas, elle a besoin de dire je suis fière de vous. Bref, vous avez capté. Je vous aime fort et voilà, je vous remercie du fond du cœur parce que vous faites vivre cette chaîne, cette communauté. Et puis bah tout simplement merci. Merci pour tous vos retours, vos petits messages, vos bonnes vibes et tout. Ça fait franchement du bien et puis j'espère aussi que moi je vous en envoie. Voilà, c'était la petite intro de cœur de la Brebré aujourd'hui et on va direct aller attaquer les choix. J'ai très envie de tirer les cartes là. J'ai pas trop envie de blablater, j'ai envie de tirer des cartes. Ça tombe bien, c'est mon taf. Alors aujourd'hui, je vais aller vous mettre. Vous avez vu, il y a une petite carte avec des nibards. Et oui. C'est un oracle que j'adore, que j'avais pas utilisé depuis longtemps. Je crois que c'est l'oracle qui s'appelle comment, des meufs décomplexées. Bien évidemment, messieurs les hommes, ça vous concerne également. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, alors allez vraiment, comme c'est un oracle, avec de l'humour, du conseil. Il y a beaucoup de second, voire dixième degré. Vous allez vers la carte. La carte conseil dont vous avez besoin aujourd'hui quand vous tombez cette guidance. Vous dites, ah, c'est dingue, j'avais besoin de ce conseil-là. C'est exactement ce qu'il me faut aujourd'hui. Ça me réaligne, c'est trop cool. Non, là, il y en a deux, j'en veux qu'une. Bref, vous lâchez la grappe, mes chouchous. Et puis, au début de chaque choix, je m'en servirai pour situer vos énergies du moment, évidemment. Puis, je rajouterai des petits autocollants et tout. J'ai des petites fabrications que j'ai faites, là. Je mettrai peut-être des breloques pour situer un peu les choix. Et zoup, après, on ira voir les énergies du mois de juillet. Au niveau de la vie affective, je vous rappelle que je ne vais pas faire dans le détail. Il y en a qui vont être célibataires, il y en a qui vont être en couple, il y en a qui n'ont plus envie d'être en couple, il y en a qui n'ont plus envie d'être célibataires, il y en a qui vivent très bien leur vie, il y en a pas du tout, il y en a qui sont tristes, il y en a qui sont heureux, bref. Il y a autant de situations que de personnes qui vont regarder. Donc je vous donne des inspirations, mais évidemment que c'est interactif, vous faites le taf avec moi, mes choupis. Alors, pour le choix numéro 1, dis donc, il faut que je le mélange, vous savez quoi, je sens qu'il faut que je le rebatte un petit peu et que je souffle dessus, que je l'aère, parce que ça fait longtemps vraiment que je ne l'ai pas utilisé. Voilà, je l'ai dépoussiéré. Pour le choix numéro 1, qu'est-ce que nous aurons? Je le sens plus énergique. Alors, nous avons Molo Calimero. Ouais, ça commence bien. Évidemment, la team premier degré, s'il vous plaît. Hein. On souffle, et puis on le prend pas mal. Hein. Allons bon, qu'est-ce qui ne va pas encore? Le monde entier s'acharne contre vous? Vous n'avez jamais de bol? Vous vous sentez incomprise? D'une ère, arrêtez de vous apitoyer sur votre sort et prenez les choses en main comme une guerrière. Bon, allez, ça c'est choix. Allez, pour le choix numéro 2. Alors, je vous dis bien que c'est votre énergie au moment où vous regardez cette guidance. Si ça vous avait souri en disant, oh, c'est vrai, dis donc, en ce moment, eh ben, c'est que c'est le bon choix. Pour le choix numéro 2, nous aurons quoi? YOLO. J'adore. Oula, ne vous prenez pas la tête et ne pensez pas à demain. Si vous hésitiez entre acheter ou pas, vous engager ou pas, accepter ou pas, la réponse est claire comme de l'eau de vie. Foncez et kiffez. Ok, ah, ça va être intéressant. Et là, non, on en a deux. Pour le choix numéro 3, pour ceux qui vont opter pour le choix numéro 3, ce sera celle-là. Au débit. Si vos projets n'avancent pas, c'est pour une bonne raison, votre flemme. Waouh, eh ben dis donc, ils vont être cash les guides aujourd'hui ou quoi? Dites bye bye aux après-midi vautrés sur le canapé et passez à la vitesse supérieure. Rechargez vos batteries, optimisez vos connexions neuronales et debout là-dedans, c'est pour votre bien. Ok, alors,
Je mets pause, vous pouvez agrandir, mais je vais vous relire les petits textes, ok? Donc pour le choix numéro 1, nous avons Molo Calimero. Allons bon, qu'est-ce qui ne va pas encore? Le monde entier s'acharne contre vous. Vous n'avez jamais de bol, vous vous sentez incompris, incomprise, du nerf. Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort et prenez les choses en main comme une guerrière. Choix numéro 2, YOLO. Oula, ne vous prenez pas la tête et ne pensez pas à demain. Si vous hésitiez entre acheter ou pas, vous engager ou pas, accepter ou pas, la réponse est claire comme de l'eau de vie. Foncez et kiffez. Choix numéro 3, mes petits choupis. Si vos projets n'avancent pas, c'est pour une bonne raison, votre flemme. Dites bye-bye aux après-midi, vautrez sur le canapé et passez à la vitesse supérieure. Rechargez vos batteries, optimisez vos connexions neuronales et debout là-dedans, c'est pour votre bien. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello, hello, mes choux du choix numéro 1. Mes petits caliméros avec la petite coquille sur la tête. Ouh, bah dis donc, il est punchy, hein, cet oracle. Mais je crois que c'est pour le mieux. Pour vous, parce qu'on vous parle de guerrière, guerrier, vous voyez, on vous dit qu'en fait, en entretenant une certaine souffrance, alors elle est légitime, hein, moi je suis jamais là, hein, vous voyez, je transmets, hein, je ne donne pas mon avis, votre souffrance peut être légitime, mais peut-être que là, actuellement dans vos énergies, c'est peut-être pour la suite aussi, hein, pour le mois de juillet, c'est-à-dire moi je vais me baser quand même sur cette énergie, je vais aller mettre des choses hein, pour situer un petit peu plus près, mais plus proche de vos énergies, mais là on vous dit que de toute façon, en entretenant le somme, en gros, vous savez, en entretenant un type d'énergie, on attire ce type d'énergie. Il y a un moment où là, allez, c'est même pas je prends sur moi. Vous voyez, il y a le côté, je me remets en marche, je me remets en vie, là. Comment vous dire ? Il y a ce conseil que de toute façon, en cultivant le fait de ne pas avoir de chance, on n'a pas la chance. Vous savez, c'est le principe de la chance, vous. Très souvent, on me dit « Ah, j'ai pas de chance, t'as de la chance » ou alors « Ah, cette personne a de la chance, mais moi, j'en ai jamais. » Oh, mais vous savez quoi, l'univers, Dieu, appelez ça comme vous voulez. Moi, je le dis toujours, l'univers est un buvard. Si l'univers entend ah, j'ai pas de chance. Ah, bah alors, l'univers va dire, oh, bah alors, d'accord, cette personne n'a pas de chance. Donc, il n'y aura pas de chance. Vous voyez, il faut créer les dispositions à la chance. Il y a une notion comme ça. Et là, c'est dans votre vie affective, mes chouchous. Donc, si vous vous lamentez, et je peux le comprendre, c'est légitime. Attention, hein, je ne juge absolument pas, c'est pas ça. Bah, c'est pas une énergie, comment dire, qui va attirer à vous je veux dire, cultiver des ondes positives, vous attirez du positif. En étant peut-être un petit peu, peut-être rivé sur le passé, on va les voir, hein, avec mes petites gommettes, mes petits, regardez, j'ai fait plein de petites choses là. J'ai collé des autocollants, je les ai découpés, on va aller voir un peu votre situation. Mais c'est sûr que bon, vous savez, cette expression elle est cash, mais en ce moment je la sors pas mal, mais on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Vous voyez, il y a une notion comme ça, alors que vous soyez en couple, hein, que vous soyez célibataire et tout ça, il y a le côté, mais essaye tout du moins, on ne dit pas de faire semblant, mais essaye de voir le positif, essaye de voir le verre d'eau à moitié rempli, essaye de sortir du oui mais non mais. Et en cultivant des énergies justement inverses au oui mais non mais, oui mais j'ai pas de chance et tout ça, vous allez voir, hein, c'est pas de la magie, hein, mais quand même, on attire ce qu'on vibre, mes chouchous, hein, ça c'est important. Alors, je sais pas comment je vais faire parce que je galère, vous voyez, j'en ai fait plein. Je vais aller tirer des petites images, tiens. Je me suis dit que ça allait être sympa pour un peu situer vos énergies du moment. On a quoi? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le miroir, ouais. La couronne, c'est intéressant ça. Et qu'est-ce que je vais vous prendre? Ça. La chouette, ouais, c'est très intéressant. J'ai bien fait de prendre ces petits trucs-là. Ouais, vos énergies du moment, c'est ça. C'est-à-dire que là, il y a quand même une notion aussi de retrouver un petit peu sa souveraineté dans la situation que vous vivez. Ok? Parce que là, c'est comme si vous attendiez de l'extérieur que ça arrive, tout en vous dévalorisant. Vous voyez, alors ça, le choix, on est dans la dévalorisation, certes, je ne dis pas que c'est le mois de juillet, mais faites-vous ce cadeau, là, c'est important, faites-vous ce cadeau de cultiver d'autres énergies vous concernant. Parce que si vous regardez dans le miroir en disant, oui, bah, c'est normal que ça marche pas, parce qu'il me manque ça, il me faudrait ça, j'ai pas ça. Vous voyez ce que vous avez déjà, vous, comme potentiel dans votre vie et tout ça. Ça, c'est important. Il y a, c'est bon ça, avec la chouette, là. Il y a une sorte d'autorité au-dessus de votre tête, ça peut être un ou une ancêtre en particulier qui veut me passer des messages aujourd'hui, qui vous dit, mais redresse, comment dire, ne courbe plus les chines, redresse la tête, sois fier de toi, bon Dieu. Il y a une notion d'autorité au-dessus qui te dit, mais bon, hein, c'est peut-être ça l'expression, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, c'est bon Dieu, relève la tête. Alors, on va les compléter avec des petites breloques, mais je ne vais pas rester que sur les énergies du présent. On va aller se focaliser sur la suite et le mois de juillet, évidemment, mes petits choupis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le signe de la Vierge inversée, ouais, qui peut vite aller dans l'autocritique. Hein. Il y a beaucoup d'autocritique dans vos énergies.
c'est pas bon du tout. Vous voyez, c'est vraiment une énergie. Là, je crois que c'est quand même un premier conseil pour le mois de juillet, c'est-à-dire que les choses n'évolueront pas si vous entretenez une vision de vous dans le miroir qui est trop dure, quoi. Vous voyez, c'est trop dur, là. C'est beaucoup trop dur. On a quoi? On a le petit chat, ouais. En termes de breloques, ça me parle de se sentir isolé, de se sentir isolé des autres. Mais vous savez, c'est pareil, c'est même un conseil de socialisation. Alors, c'est pas évident de se socialiser, moi je le comprends, hein, ça vient pas de moi ce conseil, je vous le dire, mais il y a cette notion aussi, c'est que si vous vous dévaluez, évidemment, l'énergie que vous émettez quand vous arrivez dans un groupe, quand tout ça, il y a une énergie de rejet, là. Ouais, il y a peut-être là une petite blessure de rejet, là, en vous. Alors, je dis pas, c'est pas une guidance sur une blessure, là, mais peut-être essayer de travailler ça, parce que en vous rejetant vous-même, peut-être vous avez l'impression d'être rejeté aussi, mais vous voyez, il y a ce genre d'énergie. Et on a quoi? Génial, regardez. Il y a quand même une source d'épanouissement possible, mais c'est aussi à vous de vous responsabiliser sur l'énergie que vous dégagez. Vous voyez? Quand vous sortez de chez vous, quand vous rencontrez quelqu'un, quand, je sais pas, si vous avez un amoureux, une amoureuse. Parce que, par exemple, je vous donne un indice, un indice, pourquoi un indice? Un conseil. Si jamais vous êtes en lien avec quelqu'un et puis vous lui dites tout le temps « Oh, je me sens pas super, je me sens pas belle, je me sens pas beau. Oh, je comprends pas pourquoi tu m'aimes, parce qu'il me manque tellement de choses. » Faites gaffe, quand même. Vous voyez? Faites gaffe, parce que c'est pas une énergie très positive. Et... vous voyez, il y a une énergie de... oh là là, j'ai une autre expression. Alors, est-ce que je la dis? Oui, sinon je vais la garder. Vous voyez, il y avait le côté un peu ancêtre avec des expressions à l'ancienne, genre on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Mais il y a aussi cette notion de vaut mieux faire envie que pitié. Alors je ne dis absolument pas. Hein. Alors là vraiment je me prémunis des commentaires trop difficiles et tout, s'il vous plaît. Hein. Mais c'est pas le mot pitié, prenez du recul par rapport à ça, mais voyez, soyez fiers de vous. Bombez le torse, sortez de chez vous, assumez vos défauts comme vos qualités. Je crois que c'est la première vibes du mois de juillet là. Et vous verrez que votre vie, elle peut changer. Ben oui. Il ne vous manque pas quelque chose dans votre vie. Vous avez déjà tout ce qu'il faut. Se rajouteront peut-être d'autres choses. Mais si vous fonctionnez en énergie de manque, vous attirerez pas l'abondance, mes amis. On a quoi? La jalousie, au mois de juillet. Ok. Je vais mettre plusieurs cartes et puis je vais vous donner mon ressenti. Hein, parce que j'ai prévu plusieurs oracles. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? On a la cible, très intéressant. Avec le nombre numéro 40. Ce sera peut-être une petite synchronicité pour certains, certaines. Avec le mot concentration. Et moi, je me concentre sur le fait que ce soit hyper aligné. Ok. On continue avec un petit conseil. Et après, je mettrai une carte de Lenormand. Et j'ai déjà pas mal de ressentis avec vous. Ouais, vous savez quoi? Vaut mieux faire des envieux. C'est ça, vaut mieux. Vous savez quoi? C'est ça. Je vous ai dit, vaut mieux faire envie que pitié, c'était un peu cash. Hein. Mais vaut mieux faire des envieux et des jaloux, des jalouses, que des gens qui disent « Oh là là, oh le pauvre, oh le pauvre, oh là là. » Vous voyez, il y a une énergie à dégager de vous, là. On a quoi? La maison 4, je rends visite à mon héritage familial. Et brrr, je vous le dis, il y a un ou une ancêtre, peut-être une défunte, ou un défunt, hein, mais je crois que c'est une énergie plutôt féminine que je sens. Si cette jolie âme était encore là, je peux vous jurer qu'elle vous dirait « Redresse-toi ». Alors peut-être ça va vous parler, ça va parler à une ou deux personnes très précisément, mais redresse-toi, assieds-toi à droite, sois fier de toi. Et puis sors, quoi. Ne te laisse pas couler comme ça. Allez hop, il ne tient qu'à toi là de te remettre en valeur. Il y a une notion de se remettre en valeur. Alors, je ne vous parle pas de physique, hein, bien évidemment, c'est pas réducteur à ça, mais voyez, il y a vraiment, je pense que c'est vraiment une ancêtre féminine, une âme féminine. Peut-être que vous avez connu aussi, c'est peut-être une défunte. Hein. Mais qui dit, mais dis donc, allez, on se remet un petit peu du rouge à lèvres. Mais évidemment, ce n'est pas que physique, mais allez, hein, on se remotive et puis tu verras, tu vas attirer, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais soyez fiers de vous, quoi. Ça, c'est important, hein, la fierté de vous, soyez fiers de vous, quitte à faire des envieux, des envieuses. Là, on est dans le côté guidance de mon tirage. Après, je vais aller prendre le tarot, tout ça. D'autres choses, hein, un autre oracle. Mais là, on est vraiment dans des conseils. Et après, avec le tarot, on ira voir pourquoi on vous conseille ça. C'est pas pour rien si on vous conseille de redresser la tête, d'être fiers de vous concentrer sur vous et surtout de vous concentrer sur ce que vous avez en vous, le potentiel, ce qui est, je ne sais pas, moi, les mots que je peux vous employer, aimable, plaisant, ce qui peut attirer les autres, plutôt que ce qui vous manque. En gros, peut-être ce mois-ci, mollo sur toujours voir vos complexes et ce que vous n'avez pas assez, ce qui vous manque dans la vie en amour, et plutôt voir ce que vous avez déjà et dont vous pouvez être fier. Ok, on va aller voir du côté du petit Lenormand, une valise. Une seule carte avec le petit Lenormand, mes petits choupiers. Ouais,
C'est intéressant. On vous dit pas ça pour rien, parce que justement, il peut y avoir un retour de communication, l'arrivée de quelqu'un qui a envie de vous parler, qui a envie de... voilà, hein. Il peut y avoir l'arrivée ou le retour. Ça peut être aussi au sein d'un couple, la communication passait mal, on n'arrivait pas à se comprendre, peut-être tout simplement parce que là, on met un petit peu en lumière le fait que si on fonctionne en disant oui, mais est-ce que tu m'aimes, est-ce que je te manque? Ah, non, 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 c'est pas, c'est pour ce choix, hein, je dis pas pour tout le monde, mais là, on me transmet le fait de ah non, 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 pas d'énergie de manque dans un duo, un couple. Mais s'il te plaît, reste avec moi, ne me quitte pas. Vous voyez, toutes ces phrases qui sont, je comprends, louables, mais par la négative, qui ne font pas de bien du tout en termes d'échange énergétique, vous voyez, dans une communication. Par contre, en renversant, et ça vous incombe, hein, personne ne le fera à votre place, la tendance en disant, oh là là, je suis sûre que tu m'aimes. Vous voyez, bon, c'est peut-être un petit peu fort. Ou alors, vous voyez, en émettant, c'est à vous de trouver les phrases, il peut y avoir un retour de compréhension. Et puis, si vous êtes célibataire, il peut y avoir aussi des gens qui ont envie de venir vous parler, des rencontres. Parce que justement, vous êtes là. Vous ne courbez plus les chines, vous ne vous cachez plus derrière vos mains. Vous êtes là, quoi. Vous êtes en présence. Très intéressant. On continue, mes petits choups. Mes petits choupix. On va aller avec un autre oracle. Je vais en mettre 3 pour aller voir un petit peu. On va aller de plus en plus précis. Après, je prendrai le tarot, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a pour mes petits choupis du choix numéro 1 avec cet oracle? Eh ben, regardez. Dis donc, très bon mois pour des retours, des reprises de communication. Ouais, je vous le dis, hein, pour des situations qui pouvaient être un peu embrouillées et tout ça. Mais c'est parce qu'on vous envoie aussi un premier conseil, c'est que vous êtes responsable de l'énergie que vous envoyez quand vous parlez à quelqu'un. Après, vous n'êtes pas responsable de tout non plus, hein, ne culpabilisez pas. L'autre est responsable de l'énergie ou de comment il ou elle va le prendre. Mais vous êtes quand même, quand vous parlez à quelqu'un, on est... Et puis je dis vous, mais moi je me mets dedans, hein, on est responsable de ce qu'on envoie. Vous voyez ? Et en envoyant du positif, vous aurez du positif. Ça peut être en termes de communication, en termes d'énergie. Hein, on est vraiment dans la... Je sais pas comment dire. La loi d'attraction, c'est ça? Ou je sais pas. Bon, bref, je m'y connais peut-être pas assez. On a quoi? Ouais. Purification aussi, hein. Ancrage. Parce que là, moi, je sens que justement, on vous dit arrête, arrête vraiment d'aller voir ce qui te manque, peut-être dans le passé, ce qui te manque aujourd'hui pour... Arrête d'aller chercher à l'extérieur de toi ce que tu as en toi. Ancre-toi à toi, tu as de très belles qualités, de très beaux défauts. Il y a une réalité, c'est toi. Et tu as déjà un petit peu tout ce qu'il faut pour fonctionner avec. Donc ça peut être aussi pour les célibataires, hein, je change un peu de braquet, avant je parlais des couples ou des duos. Ça peut être aussi, en tant que célibataire, tu as tout ce qu'il faut. Non, il ne te manque rien pour attirer quelqu'un, sauf peut-être un mental positif, vous voyez? Et le fait d'être convaincu aussi que vous êtes très bien comme vous êtes. Il y a une notion comme ça. On a quoi? Le temps. Ouais, il est peut-être temps maintenant. C'est-à-dire que des fois, on a besoin un peu de se laisser... Alors, je dis pas de se laisser couler, mais de se déprécier, tout... Voilà. Mais là, je crois que l'ancêtre qui est avec moi est en train de me dire, mais là, ça dure depuis trop longtemps. J'enlève ça, le temps de la canalisation, parce que j'organise mes cartes, bien évidemment, mais il est temps maintenant. Hein, ça fait trop longtemps que tu te laisses couler, ça fait trop longtemps que tu te déprécies. Un petit regain d'énergie. Alors oui, c'est pas forcément évident, hein, la breloque, elle vous dit ça, c'est pas facile, mais c'est que vous pouvez le faire au mois de juillet. Ouais, je sens quoi. Je sens qu'il est temps maintenant d'inverser la tendance. Je vous le dis, j'entends toutes ces choses-là. Ok, pourquoi on vous dit tout ça? Je vais prendre le tarot, je vais aller... Je sais pas combien de cartes je vais mettre. Je mets pas de cadre aujourd'hui à cette guidance, j'ai pas envie. J'ai envie juste de transmettre vos messages. Pourquoi là, depuis tout à l'heure, on vous dit ça? On a vu un retour de communication, possibilité de communiquer peut-être avec des nouvelles personnes. Mais plus concrètement, pourquoi on vous dit c'est un mois idéal pour tout ce que je vous ai dit? Parce qu'il y a possibilité que dans votre vie, il y ait 3 petits points, trop de cartes. Pour mes amis du choix numéro 1, nous avons quoi? Pour mes amis du choix numéro 1. 7 d'épée. Sortir de... Vous voyez, alors 7 d'épée, c'est une carte... c'est une des cartes les plus profondes pour moi, si je puis dire, en termes d'énergie. C'est... quand on se transforme pour plaire... Oui, c'est le vol, la supercherie, tout ça, mais au-delà de ça, là, je le sens en dynamique amoureuse, c'est se transformer pour plaire, se dire, ouais, mais il me manque ça, oui, mais finalement... Vous voyez, je crois que c'est un mois où ce serait important de comprendre que si vous vous transformez pour plaire, vous n'allez pas attirer à vous ce qui est prévu pour vous. Vous allez attirer à vous des énergies, vous allez attirer, vous allez plaire. Mais de là à être aimé,
c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'en modifiant son énergie, en croyant qu'on n'est pas assez comme ça, qu'on est trop comme ça, bah, on va attirer des énergies qui sont aussi un peu compliquées à cerner. Ok? Il y a un travail à faire vraiment sur se montrer tel qu'on est. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas, que vous mentez, tout ça, mais je pense que vous modifiez, vous savez, c'est ça le destin. Souvent on me dit, ah Clarisse, mais le destin, je sens qu'il y a ça qui est prévu pour moi, ça n'arrive pas. Mais c'est en cultivant l'authenticité que votre destin à vous, chacun a son destin, arrivera. Ouais, il y a ça là-dedans quand même. Ah, c'est intéressant que ça commence par le 7 d'épée. Sortir des faux semblants aussi. Le roi de bâton, reprendre le pouvoir de sa vie. Être vraiment dans une sorte de spontanéité, quoi. Le roi de bâton, il était valet de bâton avant dans son histoire, hein, et donc du coup, roi de bâton, il est on fire, hein, il fonctionne à l'instant présent, mais il reprend son pouvoir, là. En tout cas, il y a peut-être un message dans le message, toutes les situations qui sont un peu biaiseuses et tout ça, alors, évidemment, depuis le départ, on vous tacle un peu la tronchetta, c'est sûr, mais c'est pour le mieux, en vous disant, bah, montre-toi tel que t'es, et puis ça rétablira l'équilibre. Il y a peut-être aussi des situations que vous subissez, il n'y a pas de problème sur le mode Calimero. Mais cette situation que vous subissez, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez largement au mois de juillet la possibilité de reprendre le contrôle, alors pas le contrôle, le pouvoir, quoi. D'accord? On a quoi? Le 8 de bâton, ouais, la communication. C'est un mois de communication. Cependant, j'entends que les communications qui stagnent, qui sont compliquées, vous avez un problème aussi d'attirer à vous des gens qui veulent vous parler, vous draguer peut-être si vous êtes célibataire, puis si vous êtes en couple, il y a un gros nœud de communication. Ça va pas bouger si on garde un mode d'attente, de demande, de manque, de dépréciation. Par contre, il y a un gros potentiel que ça se fluidifie en reprenant le pouvoir des choses. Il y a des situations, des non-dits, des choses où on se fait des plans, des films. Je crois que le mois de juillet peut assouplir, mes amis. On a le valet de coupe, oh, c'est beau, ça regarde. Et vous voyez, il y a un roi de bâton qui parle à un valet de coupe. Donc là, il peut y avoir aussi la présence de quelqu'un qui soit déjà dans votre vie. Et il y a juste un blocage de communication actuellement entre vous. On vous dit, juillet débloque la situation, mais tu en fais partie. Il y a cette notion aussi... Si vous vous sentez seul, que vous vous dévalorisez, un petit valet de coupe, c'est très agréable. Hein, mais le petit valet de coupe, en fait, c'est pareil, il va être aussi bourré de contradictions. Donc, si vous n'êtes pas clair, vous voyez, il faut envoyer des signaux positifs dans la rencontre, j'entends. Alors, c'est peut-être très spécifique pour une ou deux personnes, mais c'est important d'envoyer des signaux clairs aussi. Des signaux clairs. Et le 6 d'épée. C'est intéressant, cette histoire, parce que vous voyez, d'un côté... Vous avez l'énergie communication. On avait déjà 2 cartes comme ça. D'un côté, je crois qu'il y a vous, le roi de bâton qui doit reprendre son pouvoir. Vous êtes homme ou femme, c'est pareil, hein, c'est une énergie. Pour ne plus faire semblant, pour ne plus, vous voyez, prêcher le faux, pour avoir le vrai. C'est pas une bonne énergie en communication. Vous voyez, enquêter, je sais pas, aller voir sur les réseaux. C'est pas une bonne énergie. Ça, c'est votre travail. Et de l'autre côté, en fait, c'est intéressant parce que 6 d'épée, c'est une carte de mouvement. Il peut y avoir une énergie de valet de coupe, homme ou femme qui arrive vers vous, parce que justement, vous nettoyez un peu cette façon de faire qui ne fonctionne pas pour attirer à vous l'amour si vous êtes célibataire. Et si vous connaissez l'autre, l'autre aura envie de revenir vers vous. Va voir un changement, va le noter, va le sentir. Ouais, il y a une notion, alors je dis pas qu'en un mois on peut travailler des complexes, mais tout du moins ne vous focalisez plus, ne vous concentrez plus uniquement sur ce que vous n'avez pas, ce qui va pas en vous, ce qui va pas dans votre couple. Non, il y a une notion de vraiment optimiser, valoriser et voir le verre d'eau à moitié rempli. Oui, il y a des choses dans votre vie, il s'agirait d'aller voir plutôt le positif que constamment le négatif, mes petits choupis. Ok, je vais aller vous mettre des bâtons, tiens. Des petits bâtonnets, et puis... alors, attendez. Je vais aussi vous... Oh, je vais mettre des trucs. Je sais pas. Je fais au feeling, regardez. Je vais mettre pas des petits bâtonnets. Voilà, pas trop. Un petit peu de breloque. Là, je fais une petite salade composée. Et puis, on va aller mettre des dés astro. Et puis, allez, ce sera terminé. Je pense que c'est bien. Aujourd'hui, j'improvise. Ouais, 20 minutes, c'est bien. Étant donné qu'on avait déjà eu pas mal d'énergie pour le mois de juillet. Je vous ai dit en intro, n'hésitez pas, il y a la première partie que j'ai canalisée qui est en barre de description. Au niveau des signes, on a quoi? Le signe de la balance, ok, pour vous. On a le signe du cancer et le signe de la vierge. Alors, quand je regarde les polarités, on a plein de signes, en fait, même là, je vous dirai après. Balance, c'est l'équilibre, l'harmonie. Comprendre que ce qu'on influe, on peut le recevoir aussi, hein, d'accord? Le signe du cancer, c'est la tendresse. Et puis la Vierge, elle vous dit de ne pas être trop dur, autocritique, dur par rapport à vous et dur par rapport aux autres aussi, vous voyez?
de la souplesse, de la communication de cœur. Et puis surtout, soyez gentil avec vous en premier et vous verrez que vous attirerez de la gentillesse et de l'amour. Aimez-vous, vous attirerez de l'amour. Là, au mois de juillet, c'est clair et net, c'est ça qu'on me dit. On a quoi? Ouais, on a le chiffre 4 là, avec le plexus solaire, avec la couleur jaune. Moi, ça me fait penser à un truc, mes amis, c'est qu'il y a une possibilité de stabilisation dans une situation. Mais il faut déjà vous stabiliser par rapport à vous-même. Si un jour vous vous aimez bien et que l'autre jour vous vous aimez plus, bah en face on est un peu perdu aussi. Vous voyez, il y a un truc comme ça à comprendre. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, la communication, on a les oiseaux. Bon, écoutez, le mot-clé, c'est communication épurée, fluidifiée, retour de communication, arrivée d'une communication avec quelqu'un, c'est le mot-clé. D'accord? Mais la communication, vous en faites partie à 50%. Vous en êtes responsable à 50%, pas coupable. Parce que sinon, si par exemple, quand je vous dis le mot responsable, vous dites « Ah, bah c'est de ma faute ». Non, 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 on quitte ce mode-là, vous voyez. On a quoi au niveau des breloques? On a quand même de l'amour de dingue, hein, quand même. Hein. Il y a un lien qui est beau, hein. Qu'il soit déjà dans votre vie ou qu'il arrive, il y a quelque chose de beau. Ouais, un lien, vous voyez, avec l'hiver, avec le flocon de neige, c'est un petit peu comme si on me disait, bah, soit c'est quelqu'un que vous attendez depuis longtemps et vous vous dites « Ah », soit c'est un peu froid avec votre partenaire ou avec votre crush en ce moment, il y a une possibilité de réchauffer les choses. On a quoi comme signe? On a le signe du bélier qui se rajoute et le gémeaux inversé. Ouais, vous voyez, il y a une notion avec le gémeaux inversé qui me fait dire que c'est pour ça qu'on vous parle de responsabilité dans la communication, c'est qu'il y a peut-être je sais pas, vous êtes peut-être fâché avec quelqu'un, des incompréhensions pour ceux et celles que ça concerne. Il s'agirait d'avoir le courage de reprendre la parole, mais d'une façon et d'une polarité différente. Hein, ça tourne vraiment autour de ça, la guidance. Dingue, dingue, dingue. Qu'est-ce que nous avons? As-tu tout bien digéré? Ouais, il est peut-être temps, vous savez. Alors, je comprends mieux le 7 d'épée. Je vous donne un exemple pratique, et ça, c'est très humain. Ça arrive dans les couples, ou ça arrive même quand on est célibataire. Soit si vous êtes célibataire, c'est le passé que vous dirigez. Bah, célibataire ou en couple, c'est soit le passé. Je pense que c'est un passé plus ou moins proche que vous n'avez pas digéré. C'est-à-dire que par exemple, vous êtes en couple, je vous donne un exemple, ça ne sera pas pour tout le monde, je ne peux pas décrire votre vie. Mais je sais pas, il y a votre couple partenaire qui n'a pas fait attention à vous, qui vous a dit un mot de travers, qui n'était pas là à un moment où il fallait. Et puis bah il y a de la rancune. Et puis la rancune transforme le truc en tristesse. Et puis la tristesse s'amalgame en colère. Et puis après, mais on n'a pas parlé avec le 7 d'épée. Il est temps de libérer la parole, de dire les choses. On peut dire les choses franches avec gentillesse. Et puis, sur les célibataires, vous voyez, as-tu bien tout digéré? C'est une question à vous poser, mais est-ce que votre vie du passé n'influence pas votre rapport à vous-même? Il y a un truc comme ça, hein, quand même. Caramel, bonbon et chocolat. Ouais. Vous voyez, en fait, c'est caramel, bonbon et chocolat. Ah, la petite Dalida, là. Et puis, c'était Alain Delon. C'est un peu la chanson du Tommy du mytho. On est d'accord. Mais, voyez, vous vous méfiez. Il y a une énergie de méfiance à enlever, quoi. Si vous insufflez de la confiance, vous recevrez de la confiance. Si vous mettez de la méfiance, vos lunettes vont déformer, il y aura de la méfiance et vous allez dire « Ah, j'avais raison, je me méfie ». Vous voyez, il y a un truc comme ça. On a les signes de feu en prédominance pour ce mois-ci. Donc ça, on est sur Bélier, Lion, Sagittaire. Peut-être votre signe, le signe de quelqu'un. Et on a une triangulaire. Je rappelle que les triangulaires, je ne l'annonce pas là, hein, vous savez. Là, c'est pas pour vous dire attention, hein, votre conjoint vous trompe. Pas du tout, ce n'est pas la vibe de la breloque. Les bâtonnets situent vos énergies, d'accord, du mois de juillet, mais c'est des énergies que vous connaissez déjà. Et c'est pas forcément la femme, le mari, l'amant, etc., etc. C'est simplement que je crois que entre vous et quelqu'un, alors ça c'est pour les gens en couple, je crois, il y a un non-dit, il y a un amalgame de choses qu'on ne s'est pas dites, il est temps de crever l'abcès, mais d'y mettre du positif, d'en tirer une leçon, de repartir, de redonner une chance. Il y a une notion de redonner une chance. Hein. Et puis, pour ceux et celles qui sont célibataires, je crois que le seum et la triangulaire, et EST, la triangulaire. Je m'explique, il y a vous, il y a votre seum, et c'est pas péjoratif, mais il y a cette dévalorisation, et il y a la possible rencontre. Mais tant qu'il y a la dévalorisation, la possible rencontre ne peut pas arriver, mes amis. Alors qu'elle est possible. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un super mois de juillet, mes amis du choix numéro 1. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Écoutez mon intro, fouillez en barre de description. Je vous embrasse super fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello mes petits choupis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le YOLO. Alors, pour me reconnecter, je vais vous répéter la phrase. Oula, ne vous prenez pas la tête et ne pensez pas à demain. Si vous hésitiez entre acheter ou pas, vous engager ou pas, accepter ou pas, la réponse est claire comme de l'eau de vie, foncez et kiffez. En gros, ne réfléchissez pas. En fait, là, on est vraiment dans ce choix 2, et je vais rajouter des petits compléments pour situer vos énergies du moment, sans être particulièrement très précise, parce que c'est pour vous inspirer tout ça, et c'est pas pour fermer les choix. Il y a cette notion de... Là, il y a ceux qui sont en train de réfléchir à l'amour.
Est-ce que c'est une bonne idée? Là, on cogite, on cogite. Dans ce choix 2, votre situation actuelle vous fait cogiter, c'est une chose. Il y a une peur, peur de s'engager, peur de se tromper, peur d'être trompé, peur de... Là, on vous dit, bah, tu sais quoi? Tu vas activer l'énergie un peu yang. Il y a un peu l'énergie, vous voyez, du bélier aussi, là. Tu fonces, quitte à te prendre un mur. Mais ce truc-là est à vivre. Il faut le vivre. Alors, c'est vraiment un conseil, dans la guidance. Mais là, maintenant, c'est stop. Réflexion, analyse, observation. On arrête. Vous n'aurez pas les réponses comme ça. Il n'y a pas de réponse. Ça me fait penser à un choix que j'avais fait, je crois, dans la guidance de juillet. Mais je vais aller continuer à situer votre choix, mes petits choupis. Alors, je ferme les yeux pour le faire. Alors, même si je ne connais pas, c'est des petits collages que j'ai fait. Voilà, Brebreu à 4 ans, elle s'amuse à faire des fabrications. Ben oui, je m'amuse à faire des fabrications. Alors, lesquelles? Il y aura ça. Je ne regarde pas en même temps. Alors, je ne sais pas où je le fous, tout ça. Pardon, où je le mets. Ça. Et nous aurons quoi? Une petite dernière. Allez, ça. Alors, qu'est-ce que nous avons, mes choupis? Je range mes gommettes, mes collages. Pour... Oh là là, il y en a qui tombent. Ah, je vous en ai mis plein, vous. Pour situer vos énergies du moment. Ah, c'est marrant, c'est comme le choix 1. Ok, le miroir. Ok. Le temps. Ok, la clepsydre. Ah, il y en avait une autre. Oh là là, il y en a plein. Le serpent. Ok, il y a plein de symboliques avec vous. On a quoi? Aussi comme le choix 1, la couronne. Ok. L'encre. Ah, c'est intéressant, ça. Et on a la coupe, l'amour. Bon. Vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. Là, c'est clairement, je vais vous dire exactement. Alors, exactement, il faut que j'arrête d'être si précise. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Là, je sens vraiment que c'est le choix des gens qui ont vraiment peur. C'est écrit sur la carte, mais vraiment peur de faire le mauvais choix. C'est-à-dire, on réfléchit, on analyse les messages, on regarde les textos de l'autre, si vous êtes en lien avec quelqu'un. Vous voyez? Là, il y a quand même, je vais vous dire, c'est soit un choix... que vous soyez en couple ou pas actuellement, il y a une énergie dans votre vie. Dans ce choix 2, je ne peux pas passer à côté. Ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer, ça peut être simplement un ou une crush, ça peut être un partenaire de vie, ça peut être quelqu'un... voilà, mais il y a quelqu'un, il y a une énergie. Là, ce choix 2, je ne peux pas le faire foncièrement pour les célibataires qui sont tout seuls, que vous soyez bien ou pas dans votre célibat. Là, je sens vraiment que ce choix 2... Je suis obligée de le faire comme ça, sinon je vais aller dans l'autre sens. Je vais partir dans trop d'exemples. Là, on est vraiment dans ce choix-là. C'est-à-dire que ce serpent vous dit que vous êtes prêt et prête. En fait, il y a une certaine... Il y a peut-être aussi... si j'y mets des célibataires, c'est des célibataires qui ont rencontré quelqu'un, qui ont une énergie dans leur vie. Ça peut être simplement quelqu'un avec qui vous parlez, avec qui vous avez matché, avec qui... Vous voyez? Mais il y a quelqu'un d'autre. Et là, il y a cette notion de attention à ne pas projeter des peurs de l'ancien temps, d'une ancienne vie, vous voyez. La grande question de ce choix 1, de ce choix 2, pardon, c'est est-ce que je suis prêt ou prête? Oui. Alors, c'est un grand oui. C'est-à-dire, on vous dit pas tu es prête et puis il va se passer ça. Non. On vous dit vis et tu verras bien après. Il faut vivre cette chose-là et tu verras bien après. Donc, on va aller voir, au niveau du mois de juillet, peut-être que ça impose déjà un cadre. Je vais rajouter 2-3 petites breloques. En tout cas, il y a quand même l'as de coupe pour moi. Il y a quand même la coupe tendue. Il y a quand même soit la proposition amoureuse, soit votre cœur qui s'ouvre à nouveau. C'est peut-être aussi pour ça que vous flippez, mes amis. Et si vous êtes en couple depuis longtemps, vous voyez, il y a le côté oui, mais est-ce que je m'engage sur le long terme? Est-ce que... Non, est-ce que... Quoi? Est-ce que je quitte? Est-ce que... Il y a, tout du moins, encore des choses à ressentir dans la situation. Ok? On va de l'avant. Ça, c'est important de noter que vous allez de l'avant. Et vous avez tout ce qu'il faut avec la couronne pour pallier, vivre ce qu'il y a à vivre. Mais il y a une notion là, on ne réfléchit plus, on vit l'amour, on ne le réfléchit plus. Ok, qu'est-ce qu'on a en termes de petites breloques? Je ne vais pas en mettre beaucoup. On a quoi? Le jambon, ok. L'argent, ok. Et la voix du cœur, avec le 6 rose, ouais. Vous, votre dynamique, mes amis, c'est vraiment... Alors, c'est pour situer. Après, si ça ne résonne pas du tout, vous quittez ce choix, vous allez en avoir... Bref, il y en a d'autres. Et puis, c'est peut-être pas le bon moment non plus pour regarder la guidance. Il faut être aussi aligné quand même. Il y a cette notion d'avoir peur à nouveau d'être pris ou prise pour un jambon. C'est comme si vous disiez, maintenant, si je m'engage, je veux que ça donne quelque chose, sinon je ne m'engage pas. Il y a une petite trouille, il y a une petite peur de l'engagement qui est très très humaine que je sens, peur de la trahison, peur de se refaire piquer à nouveau. Faites confiance. Je ne dis pas à la personne, je dis faites confiance à vos guides, à Dieu, à l'univers qui sont en train de vous dire, mais vas-y. Vas-y, il y a quelque chose à vivre. Il vaut mieux faire que regretter de ne pas avoir fait. Vous voyez, il y a ce genre d'énergie. Allez, on attaque le mois de juillet, mes petits choupis.
Je vais aller mettre 4, quoi, 1, 2, 3, déjà 3 cartes. 4 cartes, tiens. De 4 choses, 4 outils différents. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'apprentissage. Ouais, c'est intéressant ça. Moi, j'y vois la maison 3, la maison du Gémeaux aussi. Mais vous voyez, il faut apprendre. Mais c'est pas en réfléchissant que vous allez apprendre là. C'est en vivant. C'est comme si là, au niveau de l'amour, on vous dit d'être en autodidacte. Si tu ne vis pas cette histoire à fond, si tu ne vis pas cette expérience, si tu ne donnes pas suite à cette rencontre alors que tu as envie mais que tu as peur, on vous dit pas là, hein, moi je mets pas de la poudre aux yeux et tout ça, mais on vous dit qu'il y a quelque chose à apprendre, tout du moins dans ce lien, dans cette rencontre, dans cette relation, dans ce crush, dans ce couple, etc. etc. Oh bah dis donc, j'ai pas mal à la gorge et je tousse avec vous. Ok, c'est peut-être que ça vous a nettoyé un petit truc. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes choupis? Quand même, hein. Avec la paume, la destinée et le nombre numéro 18. Ça peut être une petite synchronicité. Moi, je vais vous dire un truc. Asseyez-vous. Souvent, on me consulte en disant « Qu'est-ce qui est prévu pour moi ?» Non, non, non. Vous savez, le prédictif, c'est pas ma tasse de thé. C'est pas que je ne peux pas le faire, mais c'est que je trouve qu'à trop donner de détails sur le futur, on passe à côté du présent. Mais très souvent, dans des consultes perso, je dis, vous savez, c'est vrai qu'on a une idéalisation un petit peu de peut-être la cartomancie, le destin, l'avenir, en se disant « Est-ce que j'ai la personne prévue pour moi ?» Très souvent, c'est un grand oui, hein, je vous le dis. Hein. Cependant, ce qu'il faut comprendre, et c'est ce que j'explique souvent, c'est qu'il n'y a pas une personne comme ça, et puis on attend qu'elle tombe, qu'elle arrive et tout ça. Non, des fois, une rencontre avec une autre personne, puis une autre rencontre. Et bien, en fait, ça fait un chemin jusqu'à the goal, quoi. Vous voyez ? Moi, je pense que là, pourquoi on vous dit « vas-y, fonce », oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce, kiffe, vis la chose, ne la réfléchis pas, ne la retiens pas. Quoi qu'elle donne, en fait, elle fait partie de ton destin. Ce lien, cette relation, cette énergie, cette personne fait partie de ton destin. On ne te dira pas si c'est the one, parce que ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez ? Mais en tout cas, elle s'inscrit dans ta destinée amoureuse. Donc ne refuse pas le destin. Ok. Très intéressant. J'adore votre mois de juillet. Un autre conseil pour le mois de juillet. Là, c'est des conseils, ok ? Et après, on ira voir avec le tarot et autre chose pourquoi on vous donne ces conseils. Mercure, la parole est mon plus grand messager. Ouais, vous voyez, je vous ai dit, c'est marrant, maison 3, maison du Gémeaux, depuis le début, je dis vous réfléchissez, c'est Mercure, hein, c'est le mental qui s'agite pour vous actuellement. Le Mercure, il peut s'assouplir si on parle, vous voyez. Alors, je ne dis pas que vous êtes du signe du Gémeaux, je vous donne mon impression d'énergie du Gémeaux qui domine un peu cette guidance. C'est le côté, le Gémeaux mal aspecté, c'est celui qui se fait ou celle qui se fait les réponses et les questions toutes seules dans la tête. Oui, mais nanana, et si ça faisait ça, et puis nanana. On est en circuit fermé et en fait, on se parle à soi-même, on se parle à soi-même, mais on ne communique pas à l'autre. Alors que là, on vous dit, mais si tu as des peurs, si tu as des craintes, naturellement, spontanément, dis-les à l'autre. Il faut communiquer aussi ce côté-là. Ne renferme pas ses craintes, ses peurs, parce que sinon, tu vas les projeter sur l'autre. Et ça va en faire un truc où tu seras convaincu que c'était pas bon pour toi, alors qu'on est en train de te dire que ça fait partie de ton destin. Et peut-être que cette personne, cette relation est dans votre vie, sans le savoir, elle vous est envoyée pour vous forcer à communiquer les choses clairement, pour ne plus passer par 4 chemins, voyez, apprendre à dire votre vérité. Ok. Parce qu'il y a une peur de la trahison, là. Hein. Vous voyez, il y a une peur d'être trahi, qu'on vous mente. Alors peut-être vous suspectez, vous enquêtez, mais non. Il faut dire les choses, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on a avec une énergie du Lenormand? Bah, moi, je veux vous dire un truc. Il y a la fidélité du chien, une âme fidèle, quelqu'un, bah, je pense qui, tout simplement, vous aime bien, on vous aime, hein, d'accord. Il y a aussi le fait d'être fidèle à soi-même. Là, votre cerveau périclite un petit peu les choses. J'ai l'impression que le cœur dit oui, ou du coup l'instinct dit oui. Ça peut être à divers niveaux, hein, selon vos vies. Je ne vous connais pas, mes chouchous, je le rappelle. Mais il y a cette notion de suivre l'appel du cœur, du corps, du ventre, de l'envie d'avoir envie. Et d'être fidèle à soi-même, d'accord? Et puis, il y a aussi ce côté, se livrer à l'autre, en toute simplicité. Vous allez perdre quoi de vous livrer à l'autre, de dire avec transparence ce que vous vivez et tout ça? Bah rien, vous n'allez rien risquer de vous raconter en fait. Il y a peut-être eu une trahison dans le passé, mais pas là, je vous le dis, pas là. Pas au mois de juillet en tout cas, je le sens pas. Mais ne projetez pas, par exemple, le fait de vous être confié à quelqu'un il y a quelque temps, ou en disant, oh, bah, cette personne, si je me reconfie, nanana. Vous voyez, il y a un truc où là, de réfléchissez plus ce mois-ci. Vivez les choses, quoi.
Ouais, il y a une notion de vivre les choses. Comment je vais faire pour organiser qu'il n'y ait pas trop de cartes et que vous voyez tout bien? On va peut-être faire les choses mignonnes. Je vais faire comme ça. Je vais mettre cette énergie plus au passé qu'au présent. Hop, on va faire comme ça. Elle s'amuse, la claque là, vous avez vu? Elle s'amuse avec ses petits bidules et ses petits jouets. Alors, on va faire comme ça, on va faire comme ça. On garde les énergies dominantes et les conseils de ce mois-ci. Et on va aller voir avec un autre oracle. On va commencer aussi un peu le pourquoi on vous dit de cultiver ces énergies-là. Pourquoi? Et après, je vais prendre le tarot. Ce sera encore plus précis. Je mettrai des bâtonnets, des petites breloques et tout. Qu'est-ce que nous avons pour le mois de juillet pour mes amis du choix numéro 2? Il y a de l'attirance, il y a... Ouais. Ok. La destinée. Il y a quand même un lien avec ce qui est prévu pour vous. Hein. Il faut croire. Hein. Il y a une notion de croire et d'arrêter la stratégie, ça ne fonctionne pas. Là, il y a quelque chose qui vous attire au mois de juillet irrésistiblement. Ne renoncez... Vous voyez, il y a quelque chose qui vous attire, le corps, le cœur, les sens, je ne sais pas. Bah, il y a une sorte il y a une sorte d'énergie, vous ne pouvez pas aller contre vos envies non plus. En vous raisonnant ou en disant oui, mais là, par exemple, j'ai vu ce détail, ça me rappelle ça, et donc du coup, ça veut dire... Non, ça ne marche pas. Les guides, l'univers n'iront pas dans votre sens. Ok? Il y a une notion aussi d'avoir la foi. Il y a une notion de confiance à retrouver quand même. De faire confiance à quelqu'un. Faites confiance à quelqu'un là. Parce que, en fait, vous avez sûrement souffert de ça dans le passé. Mais si on vous dit que là, les feux sont au vert, c'est que ce serait dommage que vous rameniez de la méfiance là où on peut être confiant, confiante. On peut se confier, on peut considérer l'autre comme un ami, comme un amant, comme une amante, comme tout. On peut se lâcher, on peut se laisser aller, on peut vivre en fait. L'amour ne s'intellectualise pas tout le temps. Alors peut-être que vous l'avez beaucoup fait, il y avait besoin dans le passé, en tout cas au mois de juillet, on n'intellectualise pas les choses. C'est important. On ne fait pas de la stratégie, genre je vais mettre un piège et je vais voir si je peux avoir confiance et tout. Non, il n'y a pas d'examen de passage et de test à faire passer à l'autre. Parce que ça, ce serait projeter des choses qu'on vous a faites avant sur l'autre personne. Vous voyez, il y a juste à suivre ses sens et à kiffer en fait. Hein. C'était le premier mot du tirage. Ok, on va aller voir aussi avec le tarot. Je ne sais pas combien de cartes je vais vous mettre, mes petits choupis. Ce que le tarot a à vous dire. Alors, pourquoi on vous conseille tout ça? Dans quel sens on vous conseille tout ça? Qu'est-ce qui pourrait potentiellement arriver dans votre vie? Et du coup, tous ces conseils feraient sens. On a quoi? Le cavalier de denier. Il y a du mouvement vers vous et du mouvement assez sérieux, assez serein. Ouais, alors on vous dit d'avancer. Vous voyez, après, c'est le tempo que vous voulez, du moment que vous avancez ce week-end. Ou que vous... ce week-end. Pourquoi j'ai dit ce week-end? C'est dingue, ce mois-ci. Je sais pas comment vous dire. Vous, à votre charge d'avancer dans cette situation, de ne pas stagner, de ne plus cogiter. Après, vous prenez le tempo que vous voulez. Mais je sens que vous pouvez être serein ou sereine dans la démarche. L'impératrice. Impossible de te le faire à l'envers, t'as 10 coups d'avance dans le game. Bah oui. En fait, je vais vous dire un truc. Là, vous supputez des choses. Alors, quand les vivants, vous verriez que s'il y a un problème avec quelqu'un, vous allez le sentir. Sauf que vous, en fait, vous utilisez votre cerveau pour enquêter. Tout ça, c'est pas bon. Ça marche pas avec votre énergie. L'impératrice, elle vit. Elle vibre. Elle touche. Elle se fait toucher. L'amour, c'est dans le corps pour l'impératrice. C'est pas dans la tête. Hein. Vous voyez, à trop anticiper des choses, vous ne vivez plus. Allez-y, quoi. Allez-y, là. Il est temps vraiment de faire confiance aussi à votre instinct. Parce que faire confiance toujours à votre tête, faites gaffe. Hein. Un esprit trop aiguisé, trop alerte, se coupe tout seul. On peut voir des mauvais signes là où il n'y en a pas, etc., etc. Alors que le corps, ça ne trahit pas. Là, il y a l'attraction entre deux corps, peut-être, deux âmes. Ça ne trahit pas. Allez pas contre ça, quand même. En plus, on vous dit plus tard, ça fait partie de votre destin. La papesse. Ou l'art de devenir un guide plein de sagesse sans attendre la case vieillesse. Eh ouais, le temps court quand même. Hein. C'est excellent ça avec les... J'ai bien fait de choisir ce tarot pour chaque choix. Parce que là, il y a une notion de dire, bon, là, tu as une opportunité. On ne dit pas que tu n'en auras plus. Hein. Mais bon, il faut prendre le train en marche, faire confiance. Pourquoi? Bah parce qu'en fait... C'est bien d'étudier l'amour comme la papesse, c'est bien de le lire, c'est bien d'être très sage, de dire oui. C'est bien d'avoir travaillé ta sagesse. Mais des fois, en fait, l'amour, c'est aussi un coup de folie. C'est un coup de lâcher prise, c'est un coup de corps, c'est un coup de cœur. Tout ne peut pas être tout le temps comme ça, harmonieux. En tout cas, dans votre vie affective au mois de juillet. Il y a un moment, il faut sauter du plongeoir, mes amis.
Parce qu'il y a le temps qui passe. Vous voyez, des occasions où le corps vibre, c'est pas tous les jours quand même, je sais pas vous, hein, vous me direz en commentaire, mais on n'a pas tous les jours l'occasion de vibrer et d'être attiré plus par quelqu'un, mes amis. Hein. Il faut suivre cet appel. Qu'est-ce qu'on a? Le 5 de bâton. Attendez, j'en mets juste une à côté. Et la reine de coupe. Ok, c'est beau ça. Vous avez plein d'énergie, vous. Hein. Vous êtes des êtres dans l'énergie, donc je comprends qu'on vous dise de suivre l'appel de votre cœur et de votre corps. Ce qui est conflictuel, c'est d'écouter son cœur, vous. Hein. Vous allez ressentir des choses. Ce mois-ci, il y a un gros potentiel que la reine de coupe, elle ressente, en plus avec l'impératrice. La papesse, elle se retire du game. Elle dit, oh non, non, il faut que j'étudie. Ah non, non, il faut que je sois sage. Ah non, non. Mais il y a un truc là, c'est bouillonnant, le 5 de bâton à l'intérieur de vous. C'est un peu le conflit, mais c'est à l'intérieur de vous. De toute façon, même si vous mettez de la distance avec quelqu'un, vous êtes attiré. Ça va revenir. Il est temps peut-être de vous laisser aller, de refaire confiance. Et aussi de faire confiance, vous savez, notre âme, elle nous donne des signaux à travers plein de choses. Très souvent dans le corps aussi. Et là, il y a votre âme, elle dit, mais vas-y, bon Dieu, vas-y. Moi, il y a la notion de votre âme qui a envie de vivre. Hein. Votre âme, sans vous, elle n'est pas incarnée là, elle a envie de vivre l'amour. De plus y réfléchir, de plus tout ça, là. C'est intéressant, hein, votre vie, j'aime bien. En tout cas, il y a des choses à vivre. Hein. C'est un mois où, au niveau du corps, peut-être du charnel, alors, il est où le dé? Attendez, voilà. Au niveau du charnel, au niveau du partage d'amour, de vivre l'instant présent, il y a plein de choses, hein, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a au niveau des signes? C'est un peu comme le choix. Hein. Alors, on a le signe de la balance qui tombe 2 fois. Ok, donc ça, c'est vraiment le rapport aussi à l'autre. Hein. La balance, c'est la maison 7, c'est moi et l'autre. Le lien, le mariage, le contrat, mais aussi la fusion et tout ça. Et on a l'énergie du cancer qui est plus... Alors, je dis pas qu'elle est négative, hein, mais l'énergie du cancer, c'est toujours à dire où... C'est l'anxiété du cancer. Là, je crois que c'est votre anxiété qui vous fait, aujourd'hui, en tout cas pas au mois de juillet, c'est ça qu'il faut travailler, déformer la réalité, avoir peur que... Lancez-vous, vous verrez bien, mes amis, faites confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a, mes petits choupis? Je vais mettre 2-3 petits bâtonnets, pas trop. Et on va les mettre de la brebreu, de la loloc. Alors, nous avons quoi, mes chouks? Nous avons quoi en termes de... Bon, on va commencer par les breloques. Alors, nous avons quoi? Oh, il y a ma breloque. Bon, ok. Alors, soit vous me connaissez en vrai, hein, maintenant je dis ça, soit vous avez fait... Vous me connaissez bien en guidance perso, hein, on en a déjà fait pas mal, ça rappelle un message que je vous ai déjà donné en guidance perso. Peut-être que tout simplement, cette guidance me concerne, je ne sais pas. Nous avons quoi? Nous avons la lettre F, ça peut être le nom, le prénom, une lettre dans un nom-prénom, donc quelque chose qui vous fait penser à quelqu'un, ou c'est vous-même, hein, d'accord? Une initiale. Avec la couleur jaune, on est dans quelque chose qui vibre dans le corps, dans le plexus, qui fait du bien, qui fait rire, qui est solaire. Okay. On a quoi? Dans le Normand, on a les oiseaux. Donc là, les oiseaux, c'est aussi le couple. Hein. Dans le Normand, on ne le sait pas trop, mais il y a la communication. Vous voyez, parler. Parler avec quelqu'un, ne refusez pas les communications. Il y a peut-être des communications qui vont déclencher un truc au niveau du cœur, du corps. On se lâche la grappe, on est authentique, on est spontané. On ne réfléchit pas avant de parler, mes amis. On a quoi? Le chakra sacré. Ouais, le corps vibre. Hein. Là, on est dans les tons rouge, oui, pourquoi pas rouge, mais orange, jaune, orange sanguine. Le corps, il parle. Le corps, il vous dit, suivez votre corps. Et là, on n'est pas dans les bleus de la tête et tout ça, hein, je vous le dis. Ouais, il y a une opportunité, dis donc, un cadeau. Hein. Ce mois-ci, pour peut-être fonctionner différemment, vibrer à nouveau, je sais pas, c'est beau, hein. Regardez, on a une petite, je vais dire une petite mémère. Je sais pas, est-ce que vous avez une grand-mère que vous appeliez mémère? Je sais pas pourquoi je dis ça à une personne, hein. Une petite grand-mère, déjà dans le choix, hein, je crois que ouais, c'est marrant. Il y a une petite grand-mère là, hein, qui veut vous envoyer des signes et qui veut vous dire, mais c'est par là qu'il faut aller. C'est vers cette personne qu'il faut aller, bon Dieu. Vous voyez, il y a un truc avec une mamie. J'adore cette énergie de grand-mère. Alors, qu'est-ce qu'on a? Assieds-toi, faut que je te parle. Ouais, il y a des communications. Maintenant, il faut arrêter de parler dans votre tête. Il y a vraiment, peut-être qu'on va vous mettre des opportunités de parler avec quelqu'un et puis de vous connecter, voire de vous reconnecter. Ouais, à quoi? Une union sacrée quand même, mes amis, mais quand même. Dommage de passer à côté. Hein. Une union sacrée. Faire de l'argent un moyen et non une fin. Vous savez ce que j'entends comme conseil avec ce bâtonnet-là? C'est que ne visez pas ça va être rentable, je ne m'investis qu'avec des gens où je suis sûre que je peux avoir confiance. Non, il faut vibrer. L'amour, c'est vibrer aussi. D'accord? Là, vous êtes beaucoup trop dans le sérieux, dans la sagesse. Alors, je dis pas qu'il faut pas être sage, hein, mais on peut vivre aussi. Il y a cette notion-là. Tu la connais déjà. Ah, ça concerne principalement des gens, voilà, vous l'avez déjà croisé, vous avez déjà vécu quelque chose avec, il y a un retour de flamme, il y a un retour de quelque chose, il y a peut-être un, je sais pas, un retour de connexion à vivre.
Il faut pas s'en empêcher, je crois. La connais déjà, peut-être tout simplement vous avez déjà croisé cette personne, elle revient, voilà. Rencontre le jour, ok. Il y a peut-être un moment, hein, avec l'opportunité là, pouf, une rencontre solaire. Qu'est-ce qu'on a? Dire non, c'est se dire oui. Ça, c'est votre credo à vous, mes amis. C'est comme ça que vous palliez à votre peur de renouer ou de revivre quelque chose. C'est que vous dites non, 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 mais je me dis oui à moi, c'est moi en priorité, mais là, peut-être que votre cœur et votre corps battent pour quelqu'un d'autre que vous. Bah, c'est l'amour, quoi. C'est l'amour, mour. Je crois que quelqu'un a besoin de toi, vous voyez? Ne pas se fermer. Oh, toi seul peux combler tes besoins. Vous voyez, c'est ça votre peur. Là, il y a quelqu'un qui a besoin de vous et vous avez besoin de quelqu'un. Mais comme vous avez travaillé sur ça, combler vos besoins seul, maintenant vous savez plus trop comment faire, c'est vertigineux. Lâchez-vous la grappe, mes chouchous, et vivez un super mois de juillet, dis donc. Je vous fais des gros, gros, gros bisous, mes petits choupis. Vous pouvez liker, commenter, partager. Écoutez mon intro, regardez en barre de description pour tout ce que vous pouvez interagir avec moi pour faire vivre la brebreux. Il y a mon adresse mail pour les guidances perso, ma communauté YouTube, mon lien Instagram, bref, il y a plein de trucs. Je vous embrasse super fort, profitez bien et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello mes petits choux, mes petits choupis, mes petits choux, c'est du choix numéro 3, vous qui avez choisi le haut débit, là, la DSL, je ne sais pas comment on dit, la fibre. Je vais relire la carte pour me reconnecter à votre choix. Et tiens, je vais me mettre un petit coup de pchit-pchit sur les mains, tiens, pour couper les énergies. Si vos projets n'avancent pas, c'est pour une bonne raison, votre flemme. Comme c'est cash. Dites bye-bye aux après-midi vautrés sur le canapé et passez à la vitesse supérieure. C'est écrit en gras. Hein. Rechargez vos batteries, optimisez vos connexions neuronales et debout là-dedans, c'est pour votre bien. On vous envoie vers du joli, là. Hein, mais ça dépend de vous. Je crois que là, vraiment, les 3 choix ont été hyper responsabilisants. Et vous savez pourquoi, mes amis du choix numéro 3? Maintenant, je le sais, vu que j'ai fait les 2 choix d'avant. Mais c'est que je me souviens quand même un peu des énergies de juillet. Et je me souviens que tout ce qui était vie sentimentale, fallait l'optimiser. C'était la priorité, la vie sentimentale, pour beaucoup de choix là, que j'avais fait. Donc, je vous invite quand même à regarder la dernière vidéo que j'ai faite sur le mois de juillet, parce qu'il y a beaucoup de sentimental. J'ai l'impression que vas-y et on va t'aider. Il y a un gros potentiel, mais on ne peut pas se bouger les fesses à ta place, quoi. Il y a cette notion-là, là. Il y a le côté aussi, vous savez, on ne peut pas attendre un résultat différent si on fait toujours la même chose. C'est une phrase basique, ça, mais c'est un peu l'énergie de votre choix. C'est pas en faisant toujours la même chose. Par exemple, petit 1, je ne sais pas, qu'on peut rencontrer quelqu'un. C'est pas en faisant toujours la même chose avec quelqu'un qu'on peut faire évoluer la relation. Vous voyez? Vous êtes partie prenante de tout ça, mais c'est le faire, quoi. Faire. Alors, je vais les mettre, la Brebreu, la Clarisse, la Clacla, elle s'amuse comme un enfant. J'ai fait des petits collages. Alors, attendez, il faut que je mélange parce que je ne dois pas voir ce que je prends. Je vous avoue, je ferme les yeux quand je fais ça, donc c'est pas, vous ne pouvez pas le voir en même temps. Mais je vais aller chercher des petits autocollants. Alors, je vais en mettre combien pour situer vos énergies du moment. Alors, ça, c'est bizarre de ne pas regarder. Ça et ça, tiens. Voilà, allez, ça, je les range. Et puis, je vais aller saupoudrer de breloques pour aller situer vos énergies actuelles. Et après, on foncera, go, 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 en plein vers les énergies de juillet. Votre énergie actuelle, on a quoi? Ah, on l'a eu pour le choix aussi, ça. Ouh, que c'est beau, ça. Le cycle astro, ouais, c'est beau la vibration de ce collage-là. Il y a la notion de roue qui tourne, de roue de fortune, dis donc, dans votre moi. De destin qui est à votre... voilà, là, qui est à votre porte. Mais le destin, sans vous, il se manifestera pas. C'est pas du tout cuit, quoi. Vous voyez? C'est souvent l'exemple que je donne, mais quand on me dit non, mais je rencontre personne, et je pose la question, je dis, bah ouais, mais qu'est-ce que tu fais pour rencontrer quelqu'un? Tu fais quelque chose ou pas? Non, non, je suis chez moi. Vous voyez? Bon, moi, je le souhaite à tout le monde que quelqu'un un jour toque à votre fenêtre, votre porte, et dise, hey, coucou, c'est moi. Oh, vous voyez, mais bon, c'est quand même... voilà. On a quoi? Oh, c'est comme le choix 2, c'est marrant, c'est les mêmes qui reviennent. Et on a quoi? Ouais. Vous savez pourquoi on vous dit, vous, que vous devez, limite, y aller, bouger, changer votre routine, accepter peut-être ce mois-ci, on va aller voir, je le sens déjà, les propositions qui vous changent un peu, sortir de votre cocon, sortir de votre cadre, sortir de votre pyjama et de votre canapé, de vos habitudes, parce qu'en fait, vous êtes alignés, hein. Vous voyez, vous n'allez pas prendre trop de risques à vous déplacer. C'est comme si vous êtes parfaitement ancré, mes amis du choix numéro 3, peut-être trop ancré, trop dans la pépérisation, la mémérisation. C'est une blague, mes amis. Prenez ça au premier degré, mais au deuxième, pourquoi pas au premier degré? Ne prenez pas ça au premier degré. Mais ce que je veux dire, c'est que si on vous dit de bouger, c'est pas pour vous désaxer, vous poser des problèmes, au contraire. Les fleurs, par exemple, dans le normand, c'est l'invitation.
Ouvrez-vous à des invitations nouvelles. Alors, ça vous fait bouger un peu, vous dites, oh là là, j'ai la flemme, j'ai pas envie. Si, mes amis. Parce que là, elle est importante, cette image-là. On est vraiment dans le destin qui se manifeste. Mais pas sans vous, hein. Alors là, ils disent, attends, pas sans toi, on va pas tout faire. Ok. Ok, donc dès maintenant, vous pouvez, s'il y en avait par exemple, oh, est-ce que j'accepte ce week-end? Est-ce que j'accepte cette sortie? Est-ce que je vais à ce mariage? Oui, 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 mes amis. 2, 3 petites breloques supplémentaires. On a quoi? Ouais, il est temps de bouger là. C'est le timing. Il y a peut-être un petit timing là entre la clepsydre là et puis le temps là. Il est temps là. Il est temps de te bouger parce que nous, on a envie de te mettre un timing divin, mais si tu restes chez toi, ça n'arrivera pas. C'est marrant, hein, ce truc-là. Ouais. Ouais, j'aime bien cette breloque. Vous savez, c'est... Vous êtes libre d'aller où vous voulez et de pas seulement vous cantonner chez vous. Votre ancrage, votre amour de vous et tout ça, vous l'avez travaillé, votre estime de vous, d'accord? Mais c'est pas vous n'allez pas le conserver en restant chez vous, hein. Votre ancrage, vous l'avez partout dans le monde. Vous pouvez voyager, vous pouvez, si vous partez en vacances, ça sent bon quand même. Et puis on a la petite brique de l'âme. Là, il y a quelque chose de l'ordre du destin, de ce que votre âme, elle veut vivre avec vous, qui peut se débloquer. Ce serait dommage de passer à côté, mes amis, juste parce que vous voulez pas, vous dites non, j'ai pas envie de bouger. Ah, il y a un truc comme sur le mouvement. Mais c'est très léger, hein, tout ça, c'est pas trop grave. Allez, on commence les énergies de juillet. Mais c'est déjà un petit truc, hein, quand même. Alors, peut-être que déjà, au mois de juin, il y a quelque chose de possible. On vous dit, bon, au mois de juillet, on te le remet, là, mais si tu sors pas de chez toi, on peut pas te mettre cette chose-là. C'est intéressant. Alors, sortir de chez soi, symboliquement, c'est sortir de ses habitudes aussi. Si, par exemple, vous êtes en lien avec quelqu'un, en couple, en crush et tout, là, sincèrement, il est temps aussi, peut-être, de changer vos habitudes un petit peu pour quelqu'un, quand même, hein. Vous n'allez pas vous perdre là-dedans. Peut-être temps de bouger votre façon de faire, d'être un petit peu plus aventurier, aventurière vis-à-vis de quelqu'un aussi, hein. Le côté je change ma routine, hein, si vous, je sais pas, il y a peut-être un petit truc comme ça. Et puis si vous êtes célibataire, c'est peut-être aussi le fait de changer vos habitudes de sortie, de rencontre, de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chouchous? La confiance. Ouais. 23. En fait, il faut avoir confiance en vous, hein. Partout où vous irez, tout ce que vous allez changer, vous allez emporter avec vous le travail que vous avez fait sur vous-même. Mais en fait, c'est comme si on vous dit, bah c'est bien, t'as bien étudié avec le livre. T'as bien appris à t'aimer, à tout ça, c'est chouette. Mais là, attention. Parce que cette observation de toi, cette introspection que t'as faite avant, cette connaissance de toi, c'est génial, c'est génial. Tu as voyagé, tu as fait le voyage à ta rencontre. C'est magnifique, ça. Bravo à vous, mes choix 3. Par contre, maintenant, il est temps de voyager vers l'autre. Il est temps de te faire aussi à l'autre. Il est temps de ne plus rester sur des acquis de connaissance de toi. Vous savez, c'est ce que je dis souvent, quand on fait ça peut être aussi l'effet pervers du développement personnel. Moi, je le vois maintenant que ça fait quelques années quand même que c'est un peu ça le vent en poupe et tout ça. Je parle pas de développement spirituel, je parle de développement perso. C'est différent. Apprends à t'aimer, cultive l'abondance perso et tout ça, c'est super. Sauf que des fois, on y arrive. Et moi, je me rends compte qu'il y a des gens, après, ils se ferment, ils disent, bon, bah, comme maintenant je m'aime, et bah, c'est bon, hein, je ne veux plus tester ça avec quelqu'un d'autre. Bah non, parce que là, du coup, ça devient vous voyez, le fait de garder l'amour pour soi. Non. Quand on apprend à s'aimer, c'est aussi pour partager sa vibration et l'amour. Parce que sinon, chacun est chez soi, enfermé dans son petit immeuble, sa petite maison, et dit, ah, je m'aime. Bah super, mais du coup, comment on fait comment l'autre... Vous voyez, c'est le partage. Si on part à la recherche de soi-même, c'est aussi pour pouvoir fonctionner avec l'autre, ou les autres avec un grand A. Et confiance, tu as tout ce qu'il faut pour accéder à ce qu'on veut te mettre dans ta vie. Ok, c'est beau, j'aime bien. Ouais, c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais mettre une autre carte pour votre mois de juillet. Pour le mois de juillet, qu'est-ce qu'on a? Les émotions, avec le nombre 23, avec la lune. Alors, il y a peut-être une lunaison particulière. Là, on vient de passer la nouvelle lune en cancer, qui quand même est sur les nouveaux départs affectifs, l'émotionnel. Vous voyez? Là, vous êtes beaucoup en terre, vous. Vous êtes beaucoup confiance en vous, ancrage, pas de précipitation, pas de changement. On reste comme ça, je suis bien avec moi-même. Mais peut-être que ce mois-ci, il y a quelque chose on va vous forcer à bouger. C'est vos émotions. Vous voyez, ressentir quelque chose pour quelqu'un, bah c'est plus de l'amour pour soi, chose que vous connaissez. C'est de l'amour pour quelqu'un d'autre que soi. Et on vous dit que vous êtes prêt et prête pour ressentir à nouveau. Ne vous cantonnez pas aux émotions que vous gérez, que vous avez déjà travaillées.
Ouais, je crois qu'on est plus dans une dynamique de se faire à l'autre, sans avoir peur de perdre qui on est, sans avoir peur de se perdre. Et vous savez, quand on ressent quelque chose, bah forcément, ça bouleverse. Ouais, ça bouleverse. Mm. Il y a du cœur qui arrive là, hein, je le sens, c'est beau, c'est doux. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes chouchous? Saturne, une leçon de vie frappe à ma porte. Vous voyez, c'est ça, c'est dingue. Hein. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Alors, là, on est dans le côté guidance. Après, on va aller faire plus le côté tirage. Alors, pourquoi on vous dit tout ça? On ira le voir après avec d'autres outils, vous verrez. Mais là, ce que je sens, c'est que la leçon, c'est ce que je vous ai dit avant. Comme avec le bouquin, on apprend bien son livre, sa leçon. C'est que, ouais, quand on va pas bien, par exemple, alors c'est pas vous, hein, vous allez très bien aujourd'hui parce que justement, vous revenez de loin et que vous avez fait toute une démarche de mieux-être, de vous comprendre, d'être ancré, de vous aimer. C'est génial. Mais la leçon de tout ça, c'est que la vie est un éternel apprentissage. Et une fois qu'une leçon est apprise, un tome, vous avez lu un tome, on dit un tome de livre, un tome, bon, bref, une tome de fromage. Bon bref, vous avez lu un chapitre, allez, un livre. Ah ben il y en a un deuxième maintenant. Voyez, la leçon, je crois, ce mois-ci, c'est que c'est un mois idéal pour comprendre que quand on a terminé, par exemple, toute une épopée, ça peut aller du fou du mat dans le tarot, si vous connaissez, jusqu'au monde, toute une leçon, ah ben il y en a une autre. Et que tout cet amour que vous cultivez pour vous, il s'agirait peut-être maintenant de le sortir de vous, sans avoir peur de le perdre. Ouais, c'est intéressant ça. Qu'est-ce qu'on a? La tour, ouais. En termes d'énergie, il y a cette notion-là, vous voyez, la tour, elle a plusieurs énergies dans le normand. Attention, parce que à trop être dans la routine, à trop être sur le confort, à un moment donné, ça va vous isoler. Et vous voyez, c'est comme, j'ai un exemple. Par exemple, vous êtes cassé la cheville, alors il y a quelques temps, après, bah, il y a eu un plâtre, c'était la guérison, ensuite vous avez dû vous rééduquer, c'est symbolique. Hein. Mais maintenant, c'est bon, en fait, votre cheville, elle va bien. Retournez taper un foot, tout de suite. Restez pas chez vous en disant non, 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 elle est peut-être encore trop fragile, j'y vais pas. Et puis là, je suis bien en fait. Parce que pendant toute cette guérison, et puis bah, j'ai appris à faire d'autres choses, et puis j'ai plus envie de faire de foot. Si, retournez taper un foot. Vous voyez, c'est un petit peu la notion que j'ai pour vous. Alors, mes petits choupis, je vais organiser autrement. Je vais mettre tout ça là, et on va aller voir pourquoi on vous donne tous ces conseils. D'accord On va les voir peut-être plus précisément, hein, ce qui est prévu pour vous, mes petits choupis, et ça va résonner forcément avec tout ce qu'on vous a dit là. Mes petits choux, est-ce que c'est joli? Ouais, c'est beau, clac-clac, c'est beau. Auto-valorisation. Alors, on va aller prendre déjà un oracle. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver au mois de juillet pour vous, mes choupis? Et ce serait dommage de passer à côté en restant chez vous. Hein. Je résume ce que j'ai compris. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça, attention à ne pas... Encore une fois, on vous dit attention à ne pas t'engluer. Attention à la flemme, quand même. Je l'aime bien, ce petit escargot. Mais à ne pas rester scotché à la même feuille de salade, là. Ouais. C'est intéressant, ça. Parce qu'il y a le côté partager une brosse à dents. Alors, je ne le conseille à personne, je ne dis pas ça, mais vous voyez? Ouvrir la porte de chez vous, déjà, c'est un premier pas. Alors, ça peut peut-être signifier, là, c'est dans l'oracle, mais peut-être signifier que ne pas refuser des propositions, ne pas refuser des invitations, tout ça. Puis bouger de votre confort. Vous voyez, la brosse à dents, vous pouvez aller dormir chez quelqu'un et apporter une brosse à dents, symboliquement. Hein. Vous n'êtes pas toujours obligé de vous brosser les dents chez vous chaque soir. Il y a peut-être une notion aussi hein, d'être un peu plus aventureux, aventureuse. Ouais, de bousculer des choses, même si, ah oui, mais demain je travaille. Oui, mais bon, si vous pouvez passer une soirée géniale avec quelqu'un, vous êtes un peu fatigué le lendemain, ok bon, vous n'êtes pas brossé les dents, c'est comme ça. Vous n'aviez pas prévu, vous êtes allé à l'instant. Bah c'est ça votre mois de juillet. Vous voyez, bon, ok, vous n'êtes pas brossé les dents parce que finalement, vous avez dormi chez quelqu'un, vous n'aviez pas prévu. La nana, elle est très cash, là. Mais alors, vous avez passé une bonne soirée, que vous n'ayez pas brossé les dents, bah, mâcher un chewing-gum le lendemain matin. Vous voyez, vous êtes un peu fatigué, mais vous avez passé tellement une bonne soirée que... Là, ça devient concret, hein. Je vous donne des exemples concrets, mais quand même. Et on a quoi? Ouais, parce qu'il y a une perle à découvrir ce mois-ci. Le destin, il est bon, là, hein, pour vous. Et ça me fait vraiment penser aux guidances que j'avais faites de façon générale sur l'amour. Vous voyez, plutôt que oui, mais demain je vais arriver en retard au boulot. Oui, mais demain j'avais prévu de faire ça. Donc je refuse parce que ce serait pas cadré. Et puis moi j'ai ma routine. Et puis je dois faire les courses tel jour et tout. Non, non, quand l'amour ou quand l'amour frappe à votre patte. Toc, toc, toc. Frappe à votre porte, en gros, là, hein, symboliquement. Quand l'amour est là, que vous connaissiez ou pas cette personne. Hein. Je ne sais pas dans le détail, c'est du bas couple, etc. Mais... Bon, peut-être il faut bouger un peu, vous irez faire des courses après-demain, vous n'irez pas faire les courses, ou vous vivrez d'amour et d'eau fraîche ce mois-ci, et quand bien même. Le tout est de sortir quand même de quelque chose qui pourrait
Au fur et à mesure, vous isolez. Hein, de l'amour inconditionnel, de l'amour de quelqu'un, de l'amour... Il est temps de bouger de vos lignes, en fait. Et il y a peut-être des célibataires endurcis, là, hein, dans ce choix 3. Ce serait dommage de passer à côté d'une perle parce que vous voulez pas bouger de façon de faire, de façon de... Après, là, c'est que le mois de juillet. Peut-être il sera temps aussi de montrer à l'autre plus tard votre façon de faire. Et puis, vous trouverez... Mais là, je vais trop loin. Au mois de juillet, on est aventurier, aventurière. Ouais, on fait de la place et on se bouge, en fait. Il y a un truc comme ça. 6 de bâton. Ouais, le 6 de bâton, vous savez, c'est vraiment le côté triomphe, en fait. Il y a quelque chose de très bon hein, dans votre vie, hein, que vous connaissiez déjà la personne, mais c'est en lien avec quelqu'un, ou que ça débarque. Hein. C'est un peu le couronnement de votre travail sur vous, vous voyez. C'est le cadeau de l'univers, cadeau du destin. C'est vraiment, on te dit, mais bravo, on vous dit bravo, bah t'as bien travaillé sur toi, maintenant regarde, c'est ta récompense, c'est une personne, c'est un lien, c'est une connexion, tout du moins, je dis même pas que c'est une histoire, hein. On s'emballe pas, mais il y a quelque chose, donc pourquoi tu refuses? Ouais. On a quoi? Le 2 de bâton, ouais, c'est des tout petits prémices de quelque chose. C'est le redémarrage de votre vie sentimentale. Peut-être que là, c'est marrant parce que le choix 2 concernait plus des gens qui étaient en lien avec quelqu'un. Bon, là, ça peut être des relations toutes neuves, par exemple. Là, mais je sens pas des relations de très longue date, mes amis. Ah, je sens pas ça, je vous avoue. Ou plus du célibat. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sinon, il y a d'autres choix. Hein. Si vous êtes en lien avec quelqu'un, il y a d'autres choix. Pff, oh là 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 là, votre moi, le 2 de couple, la reliance à une âme que votre âme connaît déjà, un match parfait, la personne qu'il vous faut avec ses qualités, ses défauts. Je ne suis pas en train d'idéaliser, mais vous avez des qualités, des défauts, l'autre en a et c'est compatible. Une je veux dire compatibilité totale, là. Ouais. Si vous dites flemme de rencontrer un super lien, ce serait dommage quand même, hein. Le 6 d'épée, ouais, faut se mouvoir. Le 6 d'épée, c'est on se bouge. C'est le voyage vers l'autre. C'est vraiment aller vers l'autre. Et ne pas rester chez soi en attendant que l'autre vienne. En disant, oh bah si l'autre veut venir dans mon confort, d'accord, mais moi je ne bouge pas. Non, c'est à vous d'aller vers l'autre. Je vous le dis, c'est vraiment très très important aussi ça. Et qu'est-ce qu'on a? Le cavalier de denier. Le mouvement, vous voyez? Bougez petit. Alors on vous dit pas de révolutionner votre vie, d'accord? Faut pas non plus aller dans les extrêmes. Mais il est temps de se mettre en action là. Le cavalier, c'est un mouvement. Alors certes, c'est pas le mouvement le plus rapide. Mais quand même, petit à petit, vous savez, le cavalier de denier, dans le côté un peu, la polarité un peu négative, il est trop pépère. C'est ce que je dis en formation. Alors autant il est sécurisant, autant il est pondéré, autant il est là. Mais alors dans le côté négatif, il peut être un peu chiant. Vous voyez? Donc il y a le côté un peu se mouvoir, se bouger. Proposer aussi, hein, ne pas attendre qu'on vienne vous proposer, vous faire à l'autre. Il y a une notion comme ça, c'est que juste un mois. Allez vers cet amour, quoi. Dis donc, les gars, les filles, faut pas refuser ça. Mais ça viendra pas à vous. Encore une fois, je vais vous dire, c'est pas la personne qui va dire bon, bah, je viens tout le temps faire l'effort sur toi, vers toi. Vous voyez? Non, je crois pas là. Pas ce mois-ci, en tout cas. C'est un challenge, mais c'est une grande leçon de vie, hein, ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits choupis, en termes de dés? Je vais mettre des bâtonnets, des breloques, et on aura terminé. Je vais déjà y mettre les petits bâtonnets avec la petite marinière de la Brebreu. Hop là, nous avons ça. Et en termes de breloques, nous aurons quoi? Nous aurons du ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? En termes de dés, on a le Verseau et la Balance. Ok, tout signe d'air, ça peut vous faire penser à quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un, ou il y a votre... ça vous correspond. Ah, ça s'est changé en Capricorne. Bon, alors on reste sur la Balance, mais il y a aussi Capricorne qui s'est radiné. Ouais, alors là, moi, je vous dis, le Verseau est prédominant parce que c'est le conseil de ce signe-là. Ça ne veut pas dire que c'est forcément un signe du Verseau, une signe du Verseau, mais il y a cette notion de liberté d'action. Il est aventurier, le Verseau, hein. Il est anticonformiste, il change. Il est vraiment pas pépère, le Verseau, je vous le dis. Et c'est en lien avec quelqu'un, d'accord? C'est important. Qu'est-ce qu'on a en termes de petites breloques? Et après, j'irai voir les bâtonnets. On a la lettre S. Ok, ça peut vous faire penser à quelqu'un, ou quelqu'un que vous allez rencontrer, ou à vous. On a la lettre O, ça fait partie peut-être d'un prénom initial, nom, prénom, je ne sais pas, S et O. J'ai une chanson. Tous les cris des SOS. Nanana. Bon, j'irai pas jusqu'en haut. Nanana. Bon, j'arriverai pas. Bref, on a du balavoine, je sais pas pourquoi. Est-ce que ça vous parle, cette chanson? C'est peut-être pour une personne. On a quoi? L'ancrage. Ah oui, alors vous êtes la team ancrée. Ah, pas de problème, hein. Vous savez qui vous êtes, vous avez travaillé sur vous, vous êtes en sécurité avec vous-même. Oh, ça ferait une belle bague, ça. Peut-être qu'il s'agirait maintenant de faire appel à nouveau au cœur,
Sentiment du poisson, voyez, à la vibration et pas à la terre. Là, il faut vous, comment dire, vous désancrer un peu et vous perdrez pas votre ancrage. Vous voyez, c'est ça qui est symbolique. Laissez aller votre cœur, vos émotions en fait, ça c'est important. On a quoi comme petit bonhomme de la Brebreu en Lego? Ouais, voyez, là il y a un côté, ne soyez pas trop dur là, ne soyez pas trop dur avec l'autre en disant non, non, non. Là on dit oui ce mois-ci. Ce serait dommage de passer à côté de l'abondance, de refuser l'abondance qu'on vous met dans votre vie avec les arêtes de poisson. Et on a quoi? Ouais, de la simplicité, vous voyez, de l'instant présent. Pas programmer les choses. Allez hop, je sais pas, vous êtes en plein régime et puis l'autre vous dit ah on va se taper un McDo, ça me ferait plaisir. Ça se trouve vous avez passé un super moment à manger un Happy Meal, d'accord? Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est pas grave si ce jour-là vous faites pas votre régime. Vous voyez, c'est des choses comme ça là, on sache la grappe, c'est l'enfant intérieur. Ah bah, ok. Ce que j'allais dire, c'est l'enfant intérieur. On se lâche la grappe. Quand on est petit, on n'est pas tout le temps raisonné à dire oh non, 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 il faut. Les enfants, vous savez, je vais vous dire un truc. Moi, je remarque les enfants qui sont angoissés et inquiets à dire oh non, 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 il est quelle heure? Oh là là, j'ai oublié mon cartable. Oh la maîtresse, qu'est-ce qu'elle va dire? Ils sont pas comme ça naturellement. C'est les parents qui sont comme ça. Je sais pas pourquoi là, je revendique un truc, mais quand je vois des enfants qui sont stressés comme des adultes, j'ai envie de dire aux parents, mais bon, ça me regarde pas, mais lâchez-les un peu, quoi. Quand on est enfant, c'est la spontanéité. Votre enfant intérieur est toujours là, vous voyez? Le côté non, c'est pas bien, demain je dois... Stop, quoi. On a le droit de vivre aussi, de s'amuser. On a un coup de chaud, et c'est bon, ça. Ça veut dire que le coup de chaud ne passait pas à côté. On a quelqu'un d'athée. Vous, l'autre, je sais pas, peut-être que vous... Athée, c'est de ne pas avoir de religion, mais ça peut être très spirituel. Alors, donc, on vous parle peut-être de quelqu'un qui ne croit pas comme vous, ou vous ne croyez pas à ce que la personne croit. Mais c'est pas grave, en fait. Trouvez pas des excuses. Je crois que c'est ça. On a union, mariage. Non, mais quand même, hein, il y a un bon potentiel là. Et on a quoi? L'automne. Alors, c'est possible que ce soit un signe d'automne, ou c'est possible avec l'automne. Alors, le signe d'automne, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, on est dans la balance, le scorpion, le sagittaire. Mais c'est pas que ça. L'automne, c'est une saison où on se débarrasse de ses feuilles. Donc là, on vous dit, débarrasse-toi d'habitudes qui te font du bien depuis un certain temps, mais qui, au bout d'un moment, ne vont plus être des très bonnes habitudes. Ça va t'enfermer. Sors de ta routine. Libère-toi. Eh ben dis donc, quel mois pour les 3 choix, je vais adorer, je vous fais des gros bisous. Mon choix, ah bah dis donc, c'était pas cadré. Mon choix numéro 3, vous pouvez liker, commenter, partager, c'est une chanson. Vous abonner avec la petite cloche, allez, on booste les abonnements. Et puis tout ce qui est mon adresse mail pour les guidances perso, mon lien Instagram, comment s'abonner à la communauté plus payante pour voir d'autres, si vous adorez ce que je fais sur YouTube, il y a d'autres contenus que vous voyez pas sur le YouTube non payant. Bref, tout ça est en barre de description, en intro, je vous fais des gros bisous, un super mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.